ouvrage sort, la critique s'en empare. C'est la règle du jeu, et que la critique soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, l'auteur n'y peut rien, il ne peut rien dire, il ne peut rien faire. Pourtant, on est bien démangé parfois. Alors dans cette rubrique ping-pong, on donne l'occasion à un auteur de répondre à une critique plutôt sévère sur le dernier ouvrage qui vient de sortir. Alors, côté ping, j'allais dire Jean-Christophe Ruffin, le French Doctor des lettres françaises, comme on l'appelle, qui, avec l'Abyssin, a fait un succès énorme en 97 et qui a obtenu le prix Goncourt avec Rouge Brésil, et qui sort un nouveau roman qui se passe au Brésil, La Salamandre. Alors La Salamandre, on peut dire que c'est l'histoire d'une jeune Française de 46 ans, Catherine, qui va vivre un dernier amour tumultueux et tragique au Brésil pendant les vacances. Alors, ce Brésil, ces vacances, cet amour, ça fait un peu roman Sea, Sex and Son, c'est ce que dit un peu Jean-Louis Zine. Alors, on va vous confronter à Jean-Louis Zine, mais avant, Jean-Christophe, franchement, comment tu reçois les critiques d'habitude ? Les vraies critiques, c'est-à-dire les critiques de gens qui se sont penchés sur votre texte et puis qui l'ont lu vraiment, moi je les reçois bien, c'est-à-dire que je trouve que pour un auteur, il faut tenir compte de ce qu'on vous dit. Hein. Quand tu reçois une critique très détaillée, moi j'en tiens compte. Bon, simplement, ça dépend des critiques, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne font pas leur boulot, ça c'est autre chose. Tu dois connaître ça. Il y a des gens qui te poursuivent, tu ne sais pas pourquoi. Ouais. Moi, Zine, il a toujours critiqué tous mes bouquins, tous. Donc c'est un harceleur. Oui, enfin il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est ma gueule, je sais pas, quelque chose qui ne lui revient pas, quoi. C'est évident. Mais bon, tu as eu des prix, des grands prix, tu sais ce que c'est. On sait qu'on est des cibles, quoi. Bon, alors on va voir un peu le détail et puis tu vas avoir l'occasion. Et n'hésite pas, hein. N'hésite pas. D'abord, Jean-Christophe Ruffin, je dirais, est un écrivain sans écriture. Ouais, alors déjà, ça, tu vois, bon, déjà, écrivain sans écriture. Ça commence fort. Ça commence fort, oui. Alors, mais c'est marrant parce que tout le long, enfin, toute sa critique, c'est ça. C'est-à-dire des trucs, si tu veux, tu prends un bouquin, tu le lis pas, mais tu dis... Non, franchement, tu penses que Zine n'a pas lu ? Franchement. Tu vas voir la suite. La suite. Bon, ça pourrait paraître rédhibitoire, mais ça ne l'est pas nécessairement. Il n'y a pas que des écrivains d'écriture, je veux dire, qui sont des écrivains de climat, qui, vous savez, qui ont ce génie de vous faire partager une émotion, un climat, une couleur. Ah, tu sais pas faire ça. Tous ceux qui s'appuient beaucoup sur le style. Je pense que lui, c'est plutôt un conteur. C'est un bon raconteur d'histoire. C'est un bon manufacturier. Manufacturier, ça te va, ça ? Oui, alors ça, moi, c'est un compliment, ça. Oui, tu vois oui. Un bon manufacturier, c'est un compliment. Parce que moi, je me suis jamais pris pour un autre, hein, comme disaient les Canadiens. Je ne me prends pas pour un écrivain. Quand on me dit que je raconte bien des histoires, ça me va. Ça me va. Simplement, il y a un truc, c'est qu'il y a une contradiction entre les deux. C'est-à-dire que tu ne peux pas raconter des histoires sans avoir un style. C'est-à-dire que chaque histoire, moi j'admire Giono, pourquoi ? Parce que chaque histoire, il te l'a raconté avec un style. Alors il dit que j'ai pas de style, en même temps il dit que je raconte bien des histoires. Ça te paraît contradictoire ? Oui, c'est contradictoire. D'ailleurs, il a eu le prix Goncourt, ce qui peut paraître un hasard quand même. Voilà, avec ça c'est la petite vacherie. Toi, tu as eu le Renaudot par hasard, t'étais passé dans la rue, c'est confortable, mais tu as eu le Renaudot par hasard, je suis obligé de te le dire. Moi, c'est pareil. Bon, c'est pas grave. Intitulé Rouge Brésil. Et là, c'est la deuxième fois qu'il évoque, je crois, le Brésil dans un roman. Et ça tombe bien parce que c'est l'année du Brésil, donc on a du Brésil à toutes les sauces actuellement. Bon, alors est-ce que tu es un opportuniste ? C'est ça. Voilà. Alors ça, c'est marrant parce que dans l'article, si tu veux, en gros, il le dit beaucoup plus clairement que là. Là, il prend des gants quand même. Il dit, bon, c'était l'année du Brésil, il ne savait pas quoi faire, il a sorti un livre sur le Brésil. Or, si tu veux, en 2001, bon, moi j'ai vécu au Brésil, je parle portugais. Je ne sais pas s'il parle portugais, ce garçon, mais je veux dire, bon, l'investissement affectif dans ce pays depuis très longtemps, tu vois. L'idée de se dire, c'est un peu insultant ça, tu vois, l'idée de se dire, putain, il y a l'année du Brésil, je vais te faire un petit livre sur le Brésil. Alors l'année prochaine, je sais pas ce que c'est l'année des baleines, je crois, ou je sais pas quoi, je vais te faire un livre sur les baleines. Bon, tu vois, c'est un peu, enfin, c'est... Le drame, c'est qu'il a oublié son talent de raconteur. Même le Brésil qu'il nous montre là, c'est un Brésil de pacotille. Alors ça, c'est très intéressant. C'est un vrai chromo, quoi, mais c'est insupportable à cause de ça. Alors ça, c'est très intéressant, parce que, si on peut parler 2 minutes du livre... Oui, bien sûr. Tu veux,
le principe du livre, c'est une femme qui part au Brésil. Pourquoi elle part au Brésil? Parce qu'elle est en vacances. Donc elle voit, tout le début du livre est assez plat, je suis d'accord, il est assez plat parce qu'elle est dans le Brésil exotique. Elle a regardé les catalogues et puis elle va là. Et puis en effet, elle pense tout ça. Et puis la copine chez qui elle tombe, elle lui donne cette image du Brésil. Et ça prouve absolument, si tu veux, qu'il n'a pas lu le bouquin. Parce que, si tu veux, ça c'est le début du livre. C'est le premier chapitre. Donc on peut lui faire grâce. Je pense qu'il a lu le premier chapitre. C'est pas mal. Ouais. Mais ce qu'il dit là ne s'applique qu'à ça. C'est-à-dire que tout le livre, c'est justement le livre de quelqu'un qui connaît un pays. Parce que, je dis pas que je connais parfaitement le Brésil, mais j'y ai quand même vécu. Et tout ce qu'on y trouve, c'est l'envers du pays. Donc si tu veux dire 5 mot, c'est complètement... c'est un contresens, mais c'est plus qu'un contresens, c'est la traduction du fait que, on n'est pas lu. Quoi. Et donc, ce roman-là vaut, si j'ose dire, il ne vaut rien, mais s'il devait valoir, il vaudrait quand même, il ne faut pas laisser passer. Oui. Si, non, mais c'est tellement facile, tu vois, je veux dire. Bon, la pauvreté du style, ça c'est trop étonnant, mais surtout la pauvreté du décor et de l'intrigue. Je dirais que cet écrivain-là a l'air de complètement haïr son personnage ou le détester. En tout cas, il n'a pas... Non, mais dis-le, parce que quand tu ressens comme ça les choses... C'est intéressant parce que si tu veux, il se vante, Zine, quand il va masquer la plume et tout, qu'il n'a pas besoin de lire les bouquins. Moi, j'ai fait des trucs en radio avec lui où il disait vous faites des trop gros livres, moi je les lis pas, etc. Il le dit. Puis je pense aussi aux gens qui aiment ce que je fais. Tu vois, il y a quand même 800 000 personnes qui ont acheté le Rouge Brésil, je veux dire, et qui l'ont aimé. Alors, leur cracher à la gueule comme ça, en leur expliquant que c'est un style de merde et que ça n'a aucun intérêt, je trouve que c'est pas très respectueux pour les lecteurs. Non, mais est-ce que tu crois vraiment ça touche tes lecteurs? Est-ce que c'est vraiment ça? Heureusement, non. Ils s'en foutent. On peut avoir... de pitié, par exemple. Il n'a même pas de pitié pour ce personnage qui nous expose sous des dehors qui sont systématiquement et exclusivement physiologiques. Vous voyez. Alors, je crois que c'est un ancien médecin, c'est peut-être dû à ça. Non, tu pâtis du fait que tu es médecin pour lui? Chacun vient de son horizon. Le mien, c'est celui de la médecine. Et c'est vrai que moi, pendant des années, j'ai bossé. C'est un engagement. Oui, mais je veux dire, j'ai énormément lutté pour sortir, je veux dire, de la fatalité où j'étais à cause de la médecine, où on me disait vous êtes un manuel, vous n'êtes pas un intellectuel. Et pour devenir un écrivain, j'ai dû remonter le courant, si tu veux. J'ai dû sortir de ça, de ce mépris. Et depuis tout ce que j'ai vécu dans l'humanitaire, tout ce que j'ai vécu, les portraits, les paysages, les couleurs, tout ça, c'est ça qui fait mes livres. Donc si tu veux, non, mais simplement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à mesurer. Les gens ont beaucoup de respect pour les médecins, mais on leur donne des limites. Et quand ils touchent des trucs qui ne les regardent pas, eh ben on les... Mais quand même, on n'y croit jamais. On est malheureux pour cette femme, Catherine, à qui il arrive les pires turpitudes dans son roman. Mais je dirais que en dehors des turpitudes qui tiennent les turpitudes, ça résume. Les turpitudes, ça évite d'avoir à résumer l'intrigue. Quand on l'a pas lu, c'est vrai que c'est embêtant. Il y a surtout la turpitude d'être manipulé par un écrivain qui n'y croit pas du tout lui-même. Et c'est pour ça que je sens... Oui. Alors, l'écrivain qui n'y croit pas, je veux dire... je suis désolé, moi, cette histoire, justement, je l'ai apprise il y a 12 ans. On m'a raconté cette histoire. C'est une histoire toute bête. C'est l'histoire d'une femme qui part en vacances au Brésil et qui reste et qui n'en reviendra pas. Et qui va aller jusqu'au bout d'une passion. Je ne raconte pas le détail de la chose, mais c'est ce qui est authentique, si tu veux. Et cette histoire, moi, elle m'a habité pendant 12 ans. Donc, tu vois, donc c'est là où la critique devrait, je trouve, être un petit peu plus prudente. Et les critiques ne se rendent pas compte souvent qu'ils touchent quand même une matière assez sensible. Je veux dire, on écrit avec nos vies, avec nos tripes. Nos vies. Quoi. J'ai le sentiment que ce roman est un pur désastre. Voilà, alors ce roman est un peu désastre. Bon, est-ce que tu te sens mieux après ce petit exercice? Mais tu sais, je cherche pas à... Tu vois, j'ai oui, bien sûr, c'est vrai. Mais... non, j'ai pas des réactions comme ça. J'ai plutôt des réactions de... Tu sais, tu connais ça, t'as eu aussi. Je veux dire, tous les écrivains ont eu ça. Je veux dire, t'as des trucs où... Là, tu vois, tu te dis, putain, je veux dire, j'ai fait quelque chose de... Voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire de mieux. Peut-être qu'on peut le faire mieux, mais moi, je pouvais pas. Et t'es un gars, il rouvre même pas le truc et puis il te crache dessus, c'est un peu dommage. Ouais, est-ce que tu penses que c'est utile? Moi je trouve ça très utile. Je trouve ça très utile, c'est-à-dire que
je trouve qu'il doit y avoir des relations de respect entre les critiques et les auteurs. Moi, je respecte les critiques. Vraiment, je les respecte. Et je reçois parfois, enfin, pour certains des livres, des critiques, mais qui sont dures, mais qui sont extrêmement détaillées. Des gens qui te disent, qui écrivent dans des journaux ou ailleurs, voilà, telle partie, tel personnage, telle chose, etc., n'est pas bonne. Et ça, je trouve que, même si c'est parfois dur à entendre, parfois on te dit même que c'est carrément loupé. Moi, je sais qu'il y a un de mes bouquins, par exemple, je sais qu'il est loupé. Je veux dire, la suite de l'Abyssa, c'était loupé. La critique me l'a dit, je l'ai entendu, je l'ai compris. Et donc, le critique, moi, je le respecte, mais il faut qu'il ait ce minimum de respect qui consiste quand même à nous lire. Bon, j'espère qu'on aura bien compris ça. Enfin, Jean-Christophe, moi je voulais te remercier parce que c'est pas un exercice facile. Hein, et tu as accepté de le faire et ça, j'en suis très content. C'est moi qui te remercie parce que tu m'en as donné l'occasion. Voilà. Merci à toi.